Devant ce bureau de vote de Peshawar, l'explosion, la deuxième de la journée au Pakistan, a fait 9 blessés dont 2 graves. Regardez, le souffle de la bombe a détruit tous les carreaux. C'est une moto qui a explosé juste de l'autre côté du mur. Vous voyez, ça a tout cassé. Malgré l'attaque, le bureau de vote est resté ouvert. Les talibans avaient promis un bain de sang. Mais les électeurs de cette région proche de la frontière afghane les ont défiés. Ils se sont déplacés en masse. Si on est tous venus voter, c'est pour que ce genre d'attaque ne se reproduise plus les 5 prochaines années. Ils avaient dit qu'il y aurait des attaques ici, qu'il y en aurait dans tout le Pakistan, mais avec la volonté de Dieu, on va débarrasser le pays de ces terroristes. Devant chaque bureau de vote, des militaires et des policiers surveillaient les alentours. Un important dispositif de sécurité renforcé par le travail de 40 000 volontaires. Dans ce quartier de Peshawar, Zaber supervise 600 observateurs bénévoles. Moi, mon travail, c'est de vérifier que personne ne vient influencer les électeurs dans l'isoloir et qu'ils mettent librement leur bulletin dans l'urne. Ils notent absolument tout ce qui n'est pas normal. Après, chaque volontaire envoie toutes ses observations par SMS. Les informations sont centralisées dans ce bureau d'Islamabad. Si les attaques terroristes ont été moins nombreuses que prévu, cet expert s'inquiète des violences à caractère politique. Des escarmouches entre partisans, des affrontements entre groupes rivaux. On a observé une augmentation du nombre de cas depuis ce samedi matin. Il y a eu plusieurs problèmes, notamment des gens qui se tirent dessus. Selon leur décompte, 300 personnes auraient été tuées lors de tels affrontements depuis le début de la campagne. C'est 3 fois plus que le nombre de victimes des attentats terroristes.